Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester des nouvelles lampes halogènes GU10 que Ludovic m'a passé. C'était dans le colis de lampes que je vous ai présenté en vidéo en première. Donc voilà, il y a quelques semaines. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir. Donc là, il y en a combien là-dedans là? Oh, il y en a 8 au total. Il y a 8 lampes halogènes. Donc de la sous-marque comme de la Osram. Donc voilà. Je pense qu'elles fonctionnent toutes, honnêtement. On verra ça, hein, voilà. Je pense qu'elles fonctionnent toutes, il faudra juste tester ça. Donc bah justement, je vais tester ça avec l'une de ces douilles qui m'a passé, un adaptateur. Un adaptateur qui est juste là, hein, donc c'est lui qui me l'a passé ça aussi, hein. Un adaptateur de chez Tibelec, il me semble, ouais, Tibelec, en E14 vers du GU10. Donc on va mettre ça là-dedans. Voilà. C'est pas encore sous tension, tant mieux. Ça me permettra d'en mettre une sans me brûler. Donc on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci c'est une GU10, ils appellent ça GU10 plus C, de la marque, je sais pas, ERP, 50 watts, 220, 240 volts. Oui, parce que ce sont des versions qui fonctionnent à 230 volts. Les versions qui fonctionnent en 12 volts, ce sont des lampes en GU 5.3. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Et bah la première lampe, sans réelle surprise, elle fonctionne. On voit même le filament bouger légèrement, peut-être, ouais. Magnifique. J'adore. Voilà. Magnifique. Non mais franchement, ça éclaire bien. Et on voit même un peu à travers. En fait, on voit l'halogène par-dessous aussi. Magnifique. Donc pour la première lampe, ça fonctionne parfaitement. Alors, pour la deuxième lampe, nous avons une lampe de chez HXEL, GDRC, je sais pas quoi, donc GU10, de 50 watts, pareil, hein, 230 volts. Alors celles-ci, ce sont les lampes qui ont, je sais pas pourquoi, elles ont des buées à l'intérieur. C'est pas parti, donc je sais pas ce que c'est. On va la tester, j'espère que c'est pas un percé ou quoi que ce soit. C'est parti, 1, 2, 3. Et bah nickel. Ça fonctionne parfaitement aussi. Ça envoie très bien d'ailleurs, hein, ça éclaire très bien et pourtant ça allumé, hein. Bon, après, je vous avoue que les tubes Sylvania sont aussi bien rincés, mais bon, ils éclairent quand même toujours pas mal quand même, hein. Et malgré tout, eh ben, ça fonctionne parfaitement. Mais voilà, il y a toujours cette buée là bizarre là, mais ça a l'air d'être normal. Eh bien, parfait. Pour la deuxième lampe, ça fonctionne parfaitement. Pour la troisième lampe, eh bien, nous avons, pareil, c'est même chose que la première, c'est-à-dire une marque bizarre. Elles m'ont l'air d'être neuves, on dirait, hein. Je sais pas, j'ai l'impression, hein. Voilà, pareil. Donc, quoique celle-ci, j'ai l'impression qu'elle éclaire un petit peu moins que la deuxième, hein, que la HXEL. Mais c'est parfait. Ça éclaire parfaitement. C'est bien. Bonne petite lampe. C'est dommage que j'ai pas un luminaire entier avec que des lampes en GU10 parce que bon, j'aurais pu en mettre dedans. La quatrième lampe, eh bien, là c'est bizarre, c'est encore autre chose. C'est GU10 plus C, mais c'est de chez. euh, je sais même pas ce que c'est ça. C'est quoi ce logo? Je sais même pas. Est-ce que je le lis à l'envers? Non. J'arrive même pas à lire. C'est je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Et oula, puis elle, par contre, je sais pas si c'est normal, mais la capsule est un petit peu mise sur le côté. Puis pareil, elle a une espèce de buée. Donc à voir, hein. Ah d'accord, bah elle était percée. Elle était percée. J'ai remarqué déjà enfin là j'ai vu là, quand je l'allumais qu'elle éclairait pas beaucoup. Et puis en fait elle a pété à l'intérieur. Et malheureusement, regardez, hein, ça a percé et ça a fondu le filament. À mon avis, la capsule a pas survécu au transport ou quoi que ce soit. Du coup, en fait, ça a dû péter de l'intérieur. Je sais pas où ça a pu percer d'ailleurs. À mon avis, ça a dû péter au niveau du téton en dessous, là, du queusot de la lampe. Voilà. Celle-ci, elle fonctionne pas.
Ah oui, regardez. Hein. Ça bouge dans tous les sens, ça l'a cassé dedans. Bon bah tant pis, on va passer à l'autre. Donc à l'autre... ah ouais, alors celle-ci, mais pareil, alors je sais pas pourquoi ça fait ça fait une espèce de truc bizarre, là, orange, comme ça avec cramé. Mais celle-ci, c'est une Mastec. Bah, alors ça, vous connaissez, j'en ai déjà testé en récupération. Les filaments sont en croisé comme ça fait hop, hop, hop. Ça fait un hop, hop, hop. Ou alors ça fait un plutôt hop, hop, hop. Ça fait bizarre comme filament. Mais en tout cas, ça fonctionne parfaitement. Je sais pas si elle est vraiment neuve parce que je vois quand même que la capsule est un peu opalisée, donc ça a peut-être chauffé un peu. Mais par contre, bah, elle fonctionne toujours aussi parfaitement. Voilà, après c'est du Mastec, hein. C'est pas non plus de la qualité énorme, mais bon voilà quoi. On n'est pas non plus sur des lampes super chères de chez Mastec. Hein. Et maintenant il ne nous reste plus que des Osram. Alors là, disons, voilà, des Osram de 50 watts. Pareil. Alors là je les aime bien, celles-ci, j'espère qu'elles fonctionnent toutes. C'est parti, 1, 2, 3. Ouf. Ah oui. Ah, puis elles éclairent celles-ci. Hein. Elles sont beaucoup plus centrées. Ça envoie, hein. Punaise. Très belle lampe. Hein. J'adore les Osram comme ça. Et elles sont belles. Magnifiques. Bon, évidemment, je pourrais jamais... Ah si, voilà, c'est bon, j'ai pu enlever la lampe quand même. La deuxième, pareil. Bon, c'est des 50 watts, hein, je vais pas représenter à chaque fois. Avec des culots, avec un culot en laiton. Pareil. Oula, par contre, celle-ci, c'est bizarre parce que elle a fait un petit bruit, mais à mon avis, il y a peut-être un contact sur la douille. Ouais. Ça fait un petit clic des fois, donc voilà. Mais ça fonctionne nickel. Hop là. Et pour la dernière lampe, c'est pareil, c'est une Osram. C'est parti, 1, 2, 3. Eh bien, parfait, ça fonctionne parfaitement. Voilà, magnifique. Eh ben, c'est magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc au total, ça fait 7 lampes sur 8 qui fonctionnent. Celle-ci, elle a percé dans le transport, je pense. Voilà, elle n'a pas fonctionné longtemps. Voilà. Mais en tout cas, nous avons 7 lampes GU10 qui fonctionnent. Elles finiront dans mon bac à lampes à incandescence et halogène. Voilà, ça me fera du stock. Et du coup, je remercie Ludovic pour m'avoir passé ces lampes-là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.